Je suis née dans une famille brisée. Mon père est parti avec une autre femme alors que ma mère était enceinte de moi. Ma mère a beaucoup souffert pour s'occuper de ses 6 enfants. Je l'entendais pleurer presque toutes les nuits. D'avoir pleuré si amèrement m'a amenée à nourrir une vision négative du mariage et des relations. Je me disais, on ne peut jamais faire entièrement confiance à quelqu'un. Il ne faut faire confiance à personne. La seule chose fiable dans la vie, c'est soi-même et l'argent que l'on gagne. À partir de là, j'ai commencé à réfléchir à comment gagner de l'argent. Au lycée, alors que tout le monde profitait de ses vacances, ma mère et moi tenions un stand de nourriture. Mais à l'époque, tout l'argent allait dans des produits de première nécessité. En première, j'ai dû arrêter l'école car c'était trop cher. Après cela, j'ai continué à gérer le stand. Je me levais à 4 ou 5 heures pour préparer les plats et j'arrivais à l'échoppe vers 6 heures. 3 ans plus tard, j'avais économisé assez pour aller travailler en ville. Je me levais tôt et je travaillais dur, mais je ne gagnais pas assez d'argent. Alors, avec l'aide de mon petit ami, j'ai ouvert un petit magasin avec mes économies. 2 ans plus tard, nous avions épargné et nous avions des enfants. Nous étions sur le point de nous marier quand il m'a lâchement escroqué. Il est parti avec tout l'argent s'installer avec une autre femme. Ils ont eu aussi un enfant. Toute mon épargne, durement gagnée, s'était envolée. Je me sentais déprimée et malheureuse. Ayant vécu ce qui était arrivé à ma mère, j'en suis venue à penser que les hommes étaient peu fiables et que je devais m'efforcer de gagner ma vie pour élever les enfants. Sous pression et malade, je n'avais pas la force de tenir la boutique. Je voulais quitter cette ville. Plus tard, le père de mon ex, qui était au courant, m'a financé une demande de visa pour le Royaume-Uni. Au bout de 4 ans, j'ai obtenu mon permis de séjour et je suis entrée à l'université. Pour gagner plus d'argent, j'ai choisi des cours de management. En 2011, j'ai eu la chance de recevoir une bourse d'études que j'ai utilisée pour ouvrir une épicerie africaine en ville. Au début, comme le magasin était petit, je n'ai embauché qu'une personne. Je me levais à 5 heures tous les matins pour travailler au magasin et j'allais à la fac après le travail. Après les cours, j'y retournais pour nettoyer, livrer les marchandises et gérer les comptes. Le travail et les études, en plus des enfants, ça ne devait pas être facile. Non. Mais quand j'entendais tout le monde louer mes compétences en me regardant avec admiration et envie, j'étais très satisfaite. À l'époque, les affaires étaient florissantes et le magasin était plus rentable que prévu. Mais ça ne me suffisait pas. J'aurais voulu être richissime pour qu'on chante mes louanges et qu'on m'envie. C'était vraiment ce que je voulais. Pour plus d'honneur et d'éloges, pour prouver que j'étais forte, et pour gagner plus d'argent en vue d'élever mes enfants et de vivre dans le luxe, j'ai agrandi la boutique. En 3 ans, ma petite épicerie est devenue un grand magasin de produits alimentaires provenant de plusieurs pays d'Afrique. J'étais par ailleurs connue pour être la seule entrepreneuse africaine de la ville. Des professeurs de lycée et d'université m'ont invitée à parler de mes ambitions et de ma réussite pour inspirer les jeunes immigrés au Royaume-Uni. Et ils m'ont remis un trophée. Quand je prenais la parole avec le trophée avec moi, tout le monde me reconnaissait. Toutes ces années de travail et de souffrance en avaient valu la peine. Mes objectifs de vie avaient été atteints. Mais ça n'a pas freiné chez moi l'appât du gain. Car les choses sont plus faciles une fois qu'on a un statut social. Mon désir de renommée s'est intensifié aussi. L'ambition humaine n'a pas de limite. C'est vrai. Oui. Mais à l'époque, mon corps avait déjà commencé à m'envoyer des signes. J'avais du mal à rester debout. Quel était le problème ? D'après le médecin, j'avais des rhumatismes, une fibromyalgie et une sciatique qui mettaient à mal toute ma colonne vertébrale.
Le médecin m'avait prescrit du repos, je ne pouvais plus travailler. Mais je n'ai pas pris cela au sérieux. Je pensais me rétablir en faisant de l'exercice. En plus, le magasin marchait tellement bien que je ne voulais pas arrêter. J'ai donc continué. Tu ne pouvais que t'user à faire ça. Oui. Oui. Début 2014, mon état s'est aggravé. J'avais mal partout. J'avais l'impression que tout mon corps brûlait comme s'il était en feu. J'avais les jambes qui étaient gonflées presque tout le temps. L'os de ma hanche semblait cassé et ma colonne n'était plus droite. Je devais porter un corset pour la redresser. Lors d'un bilan de santé, le médecin m'a dit que j'avais déjà des rhumatismes, mais que comme j'allais souvent dans la chambre froide, le froid avait atteint mes os. Je risquais la paralysie à tout moment. À ce point? Oui. J'étais terrifiée. Mais le mal était fait. Plus tard, ayant perdu l'essentiel de ma mobilité, j'ai dû me résoudre à fermer le magasin. À ma grande surprise, d'autres en ville ont commencé à m'imiter et à ouvrir leurs boutiques. Jalouse, j'étais aussi accablée par ma situation. Pourquoi étais-je si gravement malade? Je souffrais continuellement. Il n'y avait pas un jour où je dormais d'un sommeil paisible. C'était comme si un feu brûlait dans mon cœur. Et le tourment physique et mental était particulièrement éprouvant. C'est alors que j'ai commencé à vraiment réfléchir. Mon argent ne pouvait pas me guérir. Alors, à quoi servait-il? C'est vrai. L'argent procure un plaisir matériel temporaire, mais il ne résout pas les problèmes liés à l'âge. La maladie et la mort ni les afflictions du cœur. Bien Oui. dit. À l'époque, je me sentais vulnérable et impuissante. J'étais inquiète pour les enfants, car j'étais leur seule famille. Oui. Je ne voulais plus penser à l'argent et à la gloire. Je voulais simplement mettre un terme à la douleur et élever les enfants en paix. J'ai passé plus d'1 an alité à me demander « Pourquoi donc souffre-t-on autant? Pourquoi tombe-t-on malade ?» Dans le malheur et le désespoir, j'ai invoqué le Seigneur pour qu'il m'aide à me délivrer de mes souffrances. Amen. Une fois, en mai 2019, après 10 jours de jeûne et de prière, j'ai voulu écouter un cantique. J'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé le site de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Après avoir visionné quelques vidéos, j'ai été profondément touchée par « Où est ma maison ?» La vie de la petite fille était le reflet de mon enfance et l'expérience de sa mère était la même que la mienne. Mon cœur a battu la chamade toute la nuit. Le lendemain, j'ai appelé l'Église de Dieu Tout-Puissant. En lisant les paroles de Dieu Tout-Puissant, j'ai compris qu'il était le Seigneur Jésus revenu. J'ai accepté avec joie l'œuvre de Dieu Tout-Puissant et j'ai commencé à assister à des réunions en ligne. Dieu soit loué. Une fois, j'ai été très touchée par un cantique.若不是神拯救我，我仍在世界漂流，在罪恶中苦苦挣扎，活着没有丝毫盼望。若不是神拯救我，我仍被魔鬼践踏，享受着最终之乐，不知人生路在何方。是全能神怜悯我，话语神
声声呼唤我，我听到神的声音，被提到神宝座前，天天吃喝神的话语，明白了许多的真理，看见人类败坏太深，实在需要神的拯救，是神发表的真理，洁净拯救了我，几番审判，几番熬炼，生命心情有变化，提倡神的公义圣洁，才知神可爱，心里敬畏神，远离恶，活出点人的模样。Amen. Amen. Ce cantique expliquait très bien ma vie. Dans le passé, j'avais toujours voulu créer une vie heureuse par mes propres moyens, et j'avais cru pouvoir réaliser mes rêves d'enfant et tous mes désirs à la force du poignet. Mais au final, j'avais été blessée, je n'avais aucun soutien et j'avais une vie misérable. Oui. C'est Dieu qui m'a amenée devant lui, a apaisé ma douleur, m'a sauvée des ténèbres du monde, m'a permis de lire ses paroles et m'a donné la chance d'accepter le jugement et la purification. Amen. Oui. Dieu soit loué pour son salut. Dieu Dieu soit soit loué. loué. À l'époque, j'avais hâte de lire les paroles de Dieu Tout-Puissant parce que je me rendais compte que les réponses à de nombreuses questions pouvaient se trouver dans la parole de Dieu Tout-Puissant. C'est vrai. Plus tard, j'ai lu un passage de la parole de Dieu. Quelle est la source de la souffrance permanente? À la naissance, à la mort, dans la maladie et la vieillesse? Qu'est-ce qui a fait que les gens éprouvent cette souffrance? Les humains ne l'éprouvaient pas quand ils ont été créés au début. Alors d'où cette souffrance est-elle venue? Cette souffrance est apparue quand les humains ont été corrompus par Satan et ont commencé à dégénérer. La douleur de la chair humaine, ses afflictions et sa vacuité, ainsi que les affaires extrêmement misérables du monde humain, n'ont existé qu'à partir du moment où Satan a corrompu l'humanité. Après que Satan a corrompu les hommes, cela a commencé à les tourmenter. Ils ont dégénéré jour après jour. Les maladies de l'humanité se sont aggravées et leur souffrance est devenue plus sévère. Les gens ont senti de plus en plus la vanité, la tragédie du monde humain et leur incapacité à continuer à y vivre. Et de plus en plus, vivre dans le monde a été sans espoir. Ainsi, cette souffrance a été causée chez les humains par Satan, et elle n'est apparue qu'après la dégénérescence des hommes corrompus par Satan. Amen. Amen. À partir de la parole de Dieu, j'ai compris que Dieu a créé un monde sans maladie, sans douleur et sans mort. Tentés par Satan de trahir Dieu, les hommes se sont corrompus. La maladie et la mort sont alors apparues. C'est vrai. Alors la vie est devenue plus misérable. Pendant ces 6 ans, j'avais souffert de la maladie et avais voulu me suicider. Ma vie n'avait eu aucun sens et avait été pleine de douleur. Mais à présent, j'en comprenais la source. J'avais été corrompu par Satan, je m'étais détourné de Dieu et ne vivais que pour la gloire et la fortune. En vivant sous la domination de Satan, je me condamnais à vivre dans la douleur et ma vie n'avait aucun sens. Plus je lisais les paroles de Dieu, plus mon cœur s'illuminait. La parole de Dieu nourrissait mon âme desséchée. Je me sentais éveillée, comme si je sortais d'un sommeil plein de cauchemars. Amen. Dieu soit loué.
Les paroles de Dieu sont la source de notre vie. Oui. Tout à fait. Plus tard, j'ai lu d'autres paroles de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit : l'argent fait tourner le monde, est la philosophie de Satan, et elle prévaut dans l'humanité tout entière, dans toutes les sociétés humaines. Vous pourriez dire que c'est une tendance parce qu'elle a été instillée à tous les hommes. Au tout début, les hommes n'acceptaient pas ce dicton, mais ils lui ont ensuite donné leur accord tacite lorsqu'ils sont entrés en contact avec la vie réelle et ont commencé à sentir que ces mots, en fait, étaient vrais. Ce processus n'est-il pas celui de la corruption de l'homme par Satan ? Peut-être que les gens ne comprennent pas ce dicton de la même manière, mais chaque personne a une manière différente de l'interpréter et de le comprendre, en se fondant sur des choses qui se sont passées autour d'elle et sur ses expériences personnelles. N'est-ce pas le cas ? Peu importe l'expérience que quelqu'un a de ce dicton, quel est l'effet négatif qu'il peut avoir sur le cœur de quelqu'un ? Quelque chose est révélé par le tempérament humain des gens dans ce monde, y compris chacun d'entre vous. De quoi s'agit-il ? C'est le culte de l'argent. Est-il difficile d'enlever cela du cœur de quelqu'un ? C'est très difficile. Il semble que la corruption de l'homme par Satan soit profonde en effet. Satan utilise l'argent pour tenter les gens et les corrompt en leur faisant adorer l'argent et vénérer les choses matérielles. Et comment cette adoration de l'argent se manifeste-t-elle chez les gens ? Ne sentez-vous pas que vous ne pourriez pas survivre dans ce monde sans argent ? Que même un jour sans argent serait tout simplement impossible ? Le statut des gens est basé sur la quantité d'argent qu'ils possèdent, tout comme le respect qu'ils inspirent. Les pauvres courbent le dos de honte, alors que les riches profitent de leur statut élevé. Ils gardent la tête haute, ils sont fiers, ils parlent fortement et vivent avec arrogance. Qu'est-ce que ce dicton et cette tendance apportent aux gens ? N'est-il pas vrai que beaucoup de gens feraient n'importe quel sacrifice dans leur quête d'argent ? Beaucoup de gens ne perdent-ils pas leur dignité et leur intégrité en quête de plus d'argent ? Beaucoup de gens ne perdent-ils pas la possibilité d'accomplir leurs devoirs et de suivre Dieu à cause de l'argent ? Perdre l'occasion de gagner la vérité et d'être sauvé, n'est-ce pas la plus grande des pertes pour les gens ? Satan n'est-il pas sinistre d'utiliser cette méthode et ce dicton pour corrompre l'homme à un tel degré ? Cela n'est-il pas une ruse malveillante ? En passant du refus de ce dicton populaire à son acceptation comme vérité, ton cœur tombe complètement sous l'emprise de Satan, et donc, par inadvertance, tu en arrives à vivre par lui. Jusqu'à quel point ce dicton t'a-t-il affecté ? Tu peux connaître la vraie voie et tu peux connaître la vérité, mais tu restes impuissant à la poursuivre. Tu peux savoir clairement que les paroles de Dieu sont la vérité, mais tu n'es pas prêt à payer le prix ou à souffrir pour gagner la vérité. Au lieu de cela, tu préférerais sacrifier ton propre avenir et ton destin pour résister à Dieu jusqu'à la fin. Peu importe ce que Dieu dit, peu importe ce que Dieu fait, peu importe que tu comprennes la profondeur et la grandeur de l'amour de Dieu pour toi, tu insistes obstinément pour faire les choses à ta façon et payer le prix de ce dicton. Autrement dit, ce dicton a déjà trompé et contrôlé tes pensées. Il a déjà régi ton comportement et tu préfères le laisser diriger ton destin plutôt que de mettre de côté ta quête de richesse. Que les gens puissent agir ainsi, qu'ils puissent être contrôlés et manipulés par les paroles de Satan, cela ne signifie-t-il pas qu'ils ont été trompés et corrompus par Satan ?
la philosophie et la mentalité de Satan et le tempérament de Satan n'ont-ils pas pris racine dans ton cœur? Quand tu poursuis aveuglément la richesse et abandonnes la poursuite de la vérité, Satan n'a-t-il pas atteint son objectif, qui consiste à te tromper? C'est exactement le cas. Amen. Amen. Ce passage est merveilleux. Il révèle clairement les moyens par lesquels Satan corrompt et blesse les hommes. Oui. Oui. Grâce aux paroles de Dieu, j'ai compris que l'argent n'est pas tout, mais sans ça, vous ne pouvez rien faire, et l'homme sans argent est un loup sans dents. Ces choses auxquelles j'avais toujours cru étaient en fait des philosophies sataniques. Elles s'étaient enracinées dans mon cœur et contrôlaient mon esprit. À mes yeux, l'argent avait été plus important que tout. J'en avais fait ma seule raison de vivre. J'avais cru qu'il m'apporterait le bonheur et l'honneur. Je l'avais donc désespérément recherché. Pour en avoir toujours plus, être envié, admiré et avoir une bonne vie, j'avais travaillé dur sans me ménager, presque jusqu'à en être paralysé ou à en perdre la vie. C'était le prix à payer pour avoir laissé les philosophies de Satan prendre le contrôle de ma vie. C'est vrai. Même en sachant que Dieu existait, je n'avais pas eu la force de le suivre et de prendre le vrai chemin de la vie. Parce que j'étais sous l'emprise des paroles et des philosophies de Satan, elles avaient éloigné mon cœur de Dieu et m'avaient fait vivre pour satisfaire la chair. Guidé par les paroles de Dieu, j'ai pris conscience que je faisais fausse route. Oui. Oui. Plus tard, j'ai lu un autre passage de la parole de Dieu et j'ai trouvé un chemin pour sortir de ma douleur. Dieu Tout-Puissant dit « Parce que les gens ne reconnaissent pas les orchestrations de Dieu et la souveraineté de Dieu, ils continuent à défier le destin insolemment et avec une attitude rebelle, et ils sont toujours tentés de rejeter l'autorité et la souveraineté de Dieu, ainsi que les choses que le destin a en réserve, espérant en vain changer leur situation actuelle et modifier leur destin. Mais ils ne peuvent jamais réussir et sont sans arrêt contrariés. Cette lutte, qui se déroule au fond de l'âme, génère une profonde douleur, une douleur du genre à s'incruster jusqu'à la moelle, tandis que l'on gaspille sa vie pendant tout ce temps. Quelle est la cause de cette douleur? Est-elle due à la souveraineté de Dieu? Ou au fait qu'une personne soit née malchanceuse? Évidemment, ni l'un ni l'autre n'est vrai. Au fond, elle est due aux voies que les gens prennent, aux façons dont ils choisissent de mener leur vie. Il existe un moyen extrêmement simple de se libérer de cet état. C'est de faire ses adieux à son ancienne façon de vivre, dire au revoir aux objectifs poursuivis antérieurement dans la vie, synthétiser et analyser son style de vie, sa vision de la vie, ses poursuites, ses désirs et ses idéaux du passé, puis les comparer avec la volonté de Dieu et avec ses exigences à l'endroit de l'homme et voir si l'un ou l'autre de ces éléments est conforme à la volonté et aux exigences de Dieu. Si l'un ou l'autre offre les bonnes valeurs de la vie, conduit à une meilleure compréhension de la vérité et permet de vivre avec humanité et à la ressemblance de l'être humain. Lorsque tu sondes régulièrement et dissèques soigneusement les différents objectifs que les gens poursuivent dans la vie et leurs nombreuses manières de vivre, tu constateras que pas un d'entre eux ne correspond à l'intention originale avec laquelle le Créateur a créé l'humanité. Tous éloignent les gens de la souveraineté et des soins du Créateur. Ce sont tous des pièges qui rendent les gens dépravés et qui les mènent en enfer. Une fois que tu le reconnais, ta tâche est de mettre de côté ton ancienne vision de la vie, de te tenir à distance des différents pièges, de laisser Dieu piloter ta vie et l'arranger pour toi, d'essayer simplement de te soumettre aux orchestrations et à la direction de Dieu, de vivre sans choix individuel et de devenir une personne qui adore Dieu.
Amen. Amen. La parole de Dieu m'a fait comprendre comment me libérer de l'emprise de l'argent. C'est-à-dire laisser tomber mes anciens objectifs, ne plus chercher la gloire et la fortune par mes propres efforts, et laisser Dieu décider et arranger ma vie. Je devais me soumettre à ses orchestrations, pratiquer selon ses exigences, et me mettre à adorer Dieu. J'étais pleine de gratitude. C'était la première fois de ma vie que je me sentais guidée par Dieu. C'était comme si Dieu me parlait directement, me montrant un chemin de pratique. Dieu soit loué. Seule la parole de Dieu peut nous guider sur le bon chemin. C'est vrai. C'est vrai. Sans la parole de Dieu pour nous guider, on subirait les attaques de Satan, on vivrait dans le tourment et on ne se repentirait pas devant Dieu. Oui. Quand j'ai cru en Dieu Tout-Puissant, j'ai voulu accomplir mon devoir dans l'Église. Mais à l'époque, je tenais toujours une boutique en ligne. J'avais investi beaucoup d'argent, mais ce n'était pas rentable. Craignant d'augmenter encore mes pertes, je devais sans arrêt surveiller les commandes. Je recevais toujours des messages pendant les réunions. Je ne pouvais donc pas apaiser mon cœur. Et je cherchais toujours comment investir et gagner plus d'argent. La vente en ligne au quotidien était épuisante. Lors de réunions du soir, les douleurs affligeant mon corps me forçaient à m'allonger et à prendre des médicaments. Mais ils me faisaient somnoler et je m'endormais pendant les réunions. Je voulais sincèrement adorer Dieu. Je ne voulais pas de mon ancienne vie. J'ai donc fermé la boutique en ligne. C'est bien. Tu as pu te concentrer sur ta foi et te reposer. Oui. Oui. Plus tard, une amie a voulu ouvrir un magasin en dur. Comme j'avais fait des études de management, je l'ai aidée à élaborer un plan gratuitement. Ça lui a plu et elle a dit qu'elle voulait travailler avec moi. Elle voulait que je fasse l'emballage et elle l'expédition, et on partagerait l'argent équitablement. J'ai été tentée. Je me suis dit que c'était une bonne occasion de gagner plus, et un tas d'idées me sont aussitôt venues à l'esprit. Ce soir-là, quand j'ai prié Dieu pour réfléchir à mon état, je me suis rendu compte que je révélais à nouveau mon avidité pour l'argent. Je me suis rappelé toutes ces douleurs que j'avais endurées par le passé. Depuis que je croyais en Dieu Tout-Puissant, mon esprit n'était plus en souffrance. J'avais enfin savouré la paix. Et mes douleurs physiques s'étaient beaucoup atténuées sans l'aide de médicaments. C'était la protection et le salut de Dieu pour moi. Amen. C'était Dieu qui m'avait aidé à échapper aux vicissitudes de la gloire et de la fortune. Or, voilà que je voulais continuer à poursuivre l'argent et la gloire. N'étais-je pas en train de retomber dans le piège de Satan ? Si. Je savais qu'il me fallait refuser ce travail que me proposait mon ami. Mais je n'arrivais toujours pas à y renoncer. Par la suite, j'ai lu les paroles de Dieu et j'ai trouvé un chemin de pratique. Les gens passent leur vie à courir après l'argent et la gloire. Ils se raccrochent au moindre espoir, pensant qu'ils sont leur seul moyen de soutien. Comme si, en les ayant, ils pouvaient continuer à vivre et être dispensés de la mort. Mais ce n'est que lorsqu'ils sont sur le point de mourir qu'ils se rendent compte combien ces choses sont distantes d'eux. Combien ils sont faibles face à la mort, combien ils volent facilement en éclats. Combien ils sont seuls et impuissants, sans nulle part où se tourner. Ils se rendent compte que la vie ne peut pas être achetée avec de l'argent ou la renommée, que peu importe la richesse d'une personne ou sa haute position, tous les hommes sont pareillement pauvres et insignifiants face à la mort. Ils réalisent que l'argent ne peut pas acheter la vie, que la renommée ne peut pas abolir la mort, que ni l'argent ni la renommée ne peuvent prolonger la vie d'une personne d'une seule minute, d'une seule seconde. Plus les gens éprouvent ce sentiment, plus ils aspirent à continuer à vivre. Plus les gens éprouvent ce sentiment, plus ils redoutent l'approche de la mort. Ce n'est qu'à ce stade qu'ils se rendent vraiment compte que leur vie ne leur appartient pas, qu'elle ne relève pas de leur contrôle, et qu'ils n'ont pas leur mot à dire sur la vie ou leur mot à dire sur la mort, que tout cela échappe à leur contrôle. Amen. Amen. À partir de la parole de Dieu, j'ai compris que si les gens pensent que l'argent est de nature à prolonger la vie et empêcher la mort,
ce n'est qu'au seuil de la mort qu'ils s'aperçoivent qu'il ne peut pas les sauver, leur donner la vie éternelle, ni les aider à retrouver la santé. C'est vrai. Se réveiller quand la mort survient, n'est-ce pas trop tard? Si. J'avais été pareil, j'avais poursuivi aveuglément l'argent sans me soucier de mon corps. Le médecin m'avait dit de me reposer, mais craignant de ne pas gagner d'argent si je restais à la maison, j'avais travaillé quand même. J'avais cru pouvoir contrôler mon propre destin, mais au seuil de la mort, j'avais pris conscience que je ne contrôlais rien. Oui. Oui. Désormais, grâce au salut de Dieu, j'avais la chance d'entendre les paroles de Dieu. J'ai compris que Dieu avait la souveraineté sur le destin des gens et que je devais obéir aux arrangements de Dieu et ne plus lutter seule contre le destin. Si je choisissais de gagner de l'argent, je serais à nouveau malheureuse. Je m'épuiserais pour l'argent et Satan continuerait à m'asservir et à me tourmenter. Oui. C'est là que j'ai compris que Satan était en train de me tenter. Oui. Une amie était venue me voir avec un projet et un investissement prêt à partager les bénéfices à part égale. L'offre était très alléchante. Satan s'en servait pour me faire retomber dans les travers de l'argent et de la gloire. Et je voulais bêtement retourner à mon ancienne vie de tourments et de misère. N'étais-je pas en train de tomber dans son piège? Si, exactement. J'ai prié Dieu disant que je voulais renoncer à la gloire et à la fortune et faire mon devoir. Amen. Après avoir prié, je me suis sentie très détendue, comme si j'avais été libérée d'un lourd fardeau. Dieu soit loué. Les 3 jours suivants, pour me tenir à l'écart du tourbillon de la gloire et de la fortune, j'ai prié plus intensément. Amen. Priez Dieu donne de la force. Oui. J'ai rassemblé le courage de refuser l'offre de mon amie. Mais elle a insisté. « Maintenant, tu vis d'allocations gouvernementales. Ça ne te suffit pas du tout. Ce n'est pas la Nina que je connais. » J'ai répondu « C'est vrai, je ne suis plus la Nina d'autrefois. J'ai accepté l'œuvre de Dieu des derniers jours et j'ai compris certaines vérités. C'est Dieu qui m'a réellement sauvée de ma douleur. Avant, on me disait à l'hôpital que ma maladie était incurable et on me croyait condamnée. Même les tranquillisants ne me soulageaient pas. Mais quand j'ai lu les paroles de Dieu, ma douleur a imperceptiblement diminué. À quitter la maison de Dieu, je me vouais à vivre dans la douleur pour toujours. Je ne veux pas continuer à vivre comme ça. Amen. Je lui ai aussi dit, tu peux te trouver un autre associé. Si tu as besoin d'aide, je peux te donner des conseils. Elle est revenue me voir plusieurs fois, jusqu'à comprendre qu'elle ne pourrait pas me persuader. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Maintenant, je fais mon devoir dans l'Église, avec un sentiment de liberté et de paix. Mes douleurs ont diminué de 60 à 70%, et je peux marcher et préparer à manger. Mais le plus important, c'est que je peux faire mon devoir dans l'Église. Je rends grâce à Dieu de m'avoir sauvée de l'emprise de l'argent et d'avoir donné à ma vie cette nouvelle orientation. Dieu soit loué. Je comprends maintenant que connaître la souveraineté de Dieu, adorer Dieu et pratiquer selon les paroles et les exigences de Dieu sont les choses les plus significatives et les plus précieuses dans la vie. Amen. Amen. Bien que ma maladie m'ait beaucoup fait souffrir, elle est aussi une bénédiction pour moi. En effet. Elle me donne la chance de retourner vers Dieu et de gagner son salut, ce qu'aucune somme d'argent ne peut acheter. Amen. Oui, Dieu amen. Tout-Puissant soit Dieu loué. soit loué. Ce n'est qu'en venant devant Dieu.